Bonjour à tous et bienvenue. J'imagine que vous avez tous vu les images et photos affligeantes ayant poussé au report de Marseille-Lyon ce week-end avec ce qui s'est passé pour l'entraîneur lyonnais, Fabio Grosso et tout ça. Sauf que ces événements-là, ils font suite à de nombreux actes de violence dans et autour du football français ces derniers temps. On peut même prendre la dernière finale de la Ligue des Champions à Paris avec le chaos qui a été généré et on peut prendre également certaines choses s'étant passées à l'intérieur des enceintes sportives, ce qui s'est passé à Bordeaux, ce qui s'est passé autour des fans de Saint-Etienne, également Nice 3, et bref, il y a quantité d'exemples à ce sujet-là. Donc on n'est pas sur un cas isolé, mais sur une répétition, une recrudescence de la violence dans et autour du football français. Et le premier problème, c'est qu'il y a une absence de responsabilité des instances, qu'elles soient étatiques, puisqu'aujourd'hui on a au ministère de l'Intérieur une fuite de la responsabilité. Ce serait au club de gérer. Certains clubs vont dire que c'est l'inverse, qu'ils ne peuvent pas gérer ce qui se passe en dehors des stades. Et donc, on a cette espèce de ping-pong entre les instances étatiques et footballistiques qui refusent d'endosser la responsabilité de cela, avec toutes les conséquences que cela peut avoir, qu'elles peuvent être évidemment dramatiques, puisque là, il y a des blessés, il y a de la casse, etc. Et on peut se poser la question, jusqu'à quand cette fuite de responsabilité? Doit-on attendre un nouveau drame, comme cela avait été le cas dans le passé, pour réellement agir? Bien évidemment, depuis des années, la France est devenue experte en matière de répression des supporters de football, notamment lors des déplacements à l'extérieur. C'est bien simple, aujourd'hui, il y a l'arrêt préfectoral très facile, même pour des matchs de division inférieure. On en avait parlé, mais en 4e division française, en National 2, il y a par exemple eu des arrêtés concernant les fans de Rouen. C'est-à-dire, imaginez, on est dans un pays qui va organiser les Jeux Olympiques, là, qui a récemment organisé la Coupe du Monde de rugby et qui a vocation, de par les volontés du président Emmanuel Macron, à être un peu l'épicentre européen des grands événements sportifs. C'est une volonté étatique. Mais comment peut-on faire ça et donc avoir montré cette force politique pour accueillir notamment la finale de Ligue des Champions et ne pas être capable d'assurer le déplacement de supporters en France pour des matchs de division inférieure, donc pour des événements de bien moindre importance avec bien moins de monde. Donc on a fait cette stratégie-là qui a été globalement de dire on va tout arrêter et on va taper à l'aide des préfets pour faire des arrêtés. Est-ce que cela marche bien? Bah pas forcément, parce que des fois vous avez certaines bandes rivales, il n'y a pas d'autre mot, qui vont utiliser ces prétextes-là pour se fighter dans des aires d'autoroute et tout, donc on n'a pas vraiment résolu le problème. Alors bien évidemment, c'est compliqué, on ne peut pas tout faire bien, mais la politique de mettre du bâton, elle marche pas forcément, parce que dès qu'il y a de grands événements, là d'un coup, on a beaucoup plus de problèmes. C'est très simple, si on n'arrive déjà pas à gérer de petits événements, comment en gérer des grands? Bien sûr, il faut différencier ce qui se passe à l'extérieur du stade et ce qui se passe à l'intérieur d'une enceinte. Et évidemment, on n'est pas là pour dire que les instances sportives, Fédération française de football et LFP ont forcément tort, même si on remarque quand même une divergence dans les réactions entre une FFF beaucoup plus dure, du moins publiquement, et une LFP qui souvent essaye de ménager la chèvre et le chou. Et en fait, ce qui est très important et ce qui concerne par exemple les instances sportives et la FFF à ce niveau-là, c'est la violence autour des terrains de football, notamment amateurs. Parce que là, on va parler évidemment, c'est très choquant quand on voit les images qui est arrêté pour Fabio Grosso, également pour le bus des supporters de l'Olympique Lyonnais, et ensuite toutes ces images qu'on a vues de certains fans de Lyon, etc. Donc bref. Mais là, en fait, tout est médiatisé, ce qui était passé à Bordeaux et tout, 3 aussi. Mais on a un football amateur, qu'est-ce qu'on a? On a depuis très longtemps une recrudescence, une énorme augmentation des actes de violence, principalement vis-à-vis des arbitres, mais également vis-à-vis de certains éducateurs. Et en fait, il y a plusieurs types à ce niveau-là. Des fois, vous avez les éducateurs eux-mêmes et les dirigeants de certains clubs qui outrepassent leurs droits, comme certains joueurs, et qui vont en venir aux insultes physiques, aux agressions verbales et également physiques vis-à-vis du corps arbitral, ce qui avait poussé à certaines grèves à ce niveau-là, et certains districts le gèrent plus ou moins bien. On se rappelle, c'était passé à Paris il y a quelques temps. Mais vous avez également vis-à-vis de tous les spectateurs, ça peut être les familles, etc. Et en fait, on a, et ça c'est peut-être pas tellement la faute des instances, etc. Parce que, je tiens à le dire, la FFF a quand même voté une augmentation et un barème nouveau pour les violences faites aux arbitres parce que c'est un véritable problème. Et on rappelle, sans arbitre, il n'y a pas de match. Mais quand vous entendez jour après jour, on n'est pas arbitré comme les autres, etc. Et que vous mettez dans la tête de vos propres fans, niveau pro, niveau en dessous, qu'il y a un complot contre vous et que vous incitez quelque part, pas à lyncher, mais bon, un petit peu, où il y a quand même certaines violences, des fois, dans les mots des dirigeants, et du moins un manque de responsabilité. Forcément, ce que vous voyez en haut, vous le voyez en bas. Et là, c'est pas de la même manière pour les parents. Combien de parents aujourd'hui sont autour des terrains
Et par exemple, quand leur fils ne joue pas ou leur fille ne joue pas, c'est un drame, on insulte le coach, etc. Et pareil, on va insulter l'arbitre et mettre des pressions. Combien de fois les parents vont engrainer d'autres personnes et parfois leur propre rejeton? Il faut aujourd'hui penser que pour beaucoup, on imagine qu'on va tous être le futur Kylian Mbappé ou que sais-je encore. Et donc, ça pousse certaines personnes, certaines familles à commettre de véritables folies, à inciter cela. Et le problème, c'est que la violence, elle est de multiples formes. Elle peut être évidemment physique, mais elle peut être aussi verbale. Il y a plein de manières, psychologiques, tout ce que vous voulez. Et quand vous regardez le climat aujourd'hui autour du football, quand vous regardez le nombre d'affaires qu'il y a, en effet, c'est un milieu extrêmement toxique, au niveau médiatique également. Les copinages, les silents, on en a déjà beaucoup parlé. Mais ça, ce qu'on voit en haut, on le voit aussi en bas. Et c'est pour ça que j'ai autant de respect, par exemple, pour un Marcelo Bielsa, qui ne parle jamais des arbitres, etc., qui se concentre sur le jeu. Et que vous en avez bien d'autres qui vont essayer de taper dessus. On va prendre l'exemple de Bordeaux, Bordeaux-Rodez. Alors oui, c'est passé, voilà, pour le dernier match, ok, l'an passé. Bordeaux perd la montée à Annecy. Je rappelle que Bordeaux n'était pas dans les 2 premiers avant la dernière journée, parce que Bordeaux paume à Annecy. Vous avez eu aujourd'hui Bordeaux-Rodez le week-end dernier, et vous avez eu, même à l'intérieur du club, on a voulu latter des mecs, etc. Et on était contents. Quelque part, aujourd'hui, Bordeaux, club historique du football français, est en train de s'inventer une rivalité avec Rodez parce que ça arrange certaines personnes, et donc il faut taper et ne pas gérer sa charge émotionnelle. Mais on est passé où? Mais il faut imaginer, et ça des fois c'est incité, de la même manière vous avez d'autres clubs qui incitent à faire cela. Combien de clubs aujourd'hui vont instrumentaliser certains fans afin de faire du mal, etc. Moi je vais vous dire un truc qui m'a particulièrement choqué, mais vous avez des clubs qui utilisent des personnes afin de mettre des pressions sur les joueurs, que ce soit pour des potentiels cambriolages et tout. C'est-à-dire c'est tout ça également, ce cercle de la violence, où on a une impunité générale de beaucoup de dirigeants. Mais ce que vous voyez en haut, vous le voyez également en bas. Il ne faut absolument pas mettre le football professionnel en opposition au football amateur ou semi-professionnel. Et parfois c'est bien pire en bas parce qu'on ne le sait pas. Vous avez des clubs de national aujourd'hui qui utilisent du chantage à la sextape avec prostituées pour avoir un dossier sur les joueurs. De la même manière. Et donc vous êtes là-dessus. Et si le mec n'est pas content, on lui envoie des équipes. Je pense qu'en national, tout le monde a compris du club auquel je fais allusion parce que ça se sait depuis des années et des années. Donc ce qu'on voit, les scènes de violence et tout, et surtout la non-réponse apportée par certaines instances, elle s'explique parce que eux-mêmes, dans un but précis pour garder le pouvoir, etc., et ben on fermait les yeux sur d'autres choses qui peuvent s'apparenter à ces excès-là. Néanmoins, on va tempérer, parce qu'en effet, la Fédération française de football vis-à-vis du barème, c'est une très bonne chose, c'est un très bon signe. Il y a eu également un support de plus en plus grand aux arbitres, mais c'est là où ça va être très important. Avec les moyens technologiques actuels, également avec toutes les possibilités qu'offre la loi française, il devrait avoir des responsabilités partagées. Je m'explique. Je ne vais pas parler des actes médiatiques qu'on a vus vis-à-vis des fans aussi de là. Ça, il y a plein d'autres possibilités et je n'ai pas vocation à dire ce qu'on va faire vis-à-vis de la loi et à promulguer de nouvelles choses. Non. Par contre, dans le football amateur, notamment toutes les agressions d'arbitres, d'éducateurs, à tout ce niveau-là, des fois vous avez des clubs qui sont complices, vous avez des dirigeants qui incitent cela ou qui ferment les yeux. Cela doivent être considérés également comme co-responsables. Le problème souvent c'est ça, c'est qu'en effet, il y a des fois des gens qui pètent les plombs, machin, ok, ils sont sanctionnés, c'est très bien. Mais tous les gens qui ont permis cela, qui ont fermé les yeux, qui ont incité, qui ont encouragé, et bien des fois aussi, il faut y aller. Et le problème, on le voit par exemple avec d'autres sujets de violence, là dans le coup des violences sexuelles, notamment à la salésienne, on se rend compte que là, il y a un peu un foutage de gueule. Donc c'est un sujet très épineux, parce que certains vont s'en servir de manière politique pour essayer de récupérer cela, sauf qu'on se rend compte que c'est aujourd'hui quelque chose de global et en recrudescence. Alors est-ce que ça veut dire quelque chose sur le pays et tout ? Je ne suis pas sociologue et je n'habite pas en France, je n'ai pas la capacité pour répondre. Néanmoins, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a du niveau des autorités étatique et au niveau des autorités footballistiques, on se renvoie un petit peu la balle en disant non, on essaie de faire croire que c'est un épiphénomène et tout. Le problème, c'est qu'en effet, il y a des violences liées à d'autres sports, mais là, il y en a particulièrement au niveau du football, que ce soit au niveau professionnel et au niveau amateur. Et si certaines réponses tentent d'être apportées parce qu'il y a des districts qui bougent, etc., de l'autre côté, c'est un peu l'inaction et on essaye de pas trop faire et simplement de sanctionner quand les médias en parlent. Et c'est pour ça que oui, c'est très important de parler de ce qui s'est passé vis-à-vis de OM Lyon, mais il ne faudra jamais oublier ce qui se passe à plus petit niveau, parce que je le répète, mais sans arbitre, il n'y a pas de match, que ce soit en Ligue ou en dernière division départementale. Sur ce, bon courage, équipe de Faith à tous.